Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Arthur et je vais vous proposer de faire des tests de jeu. Je sais qu'il y en a plein, mais moi j'ai parlé des bons et des mauvais côtés, parce que je trouve qu'on n'aura pas assez des défauts des jeux. Enfin voilà, j'espère que ça vous plaira et on commence cette semaine avec ce jeu-là. Red Dead Redemption, un jeu créé par Rockstar dans la même boîte qui a fait Max Payne et GTA. Alors je tiens d'ailleurs à préciser que je réalise et conçois cette vidéo moi-même. Okay, bon, d'accord que je réalise et que mon ami Alix conçoit. Bon, d'accord que je réalise et conçois avec mon ami Alix. Bon d'accord, c'est toi qui fais tout le boulot, c'est bon là, pas la peine d'en faire une histoire. Yeah. Donc on incarne dans l'histoire John Marston, un ancien repris de justice qui doit partir à la recherche de ses coéquipiers, sinon sa famille meurt. On y retrouve plusieurs styles à la GTA, du genre bah voilà, voler les voitures, enfin là c'est plutôt une diligence. Et un des points forts de ce jeu, c'est qu'il est super réaliste et super beau, franchement. Tiens, comme là, regardez le ranch, franchement, il est impec, hein, y a rien à dire. Et ils ont vraiment pensé à tout, hein, partant d'un ancien camp indien, passant par un bateau abandonné de la Nouvelle-Orléans, jusqu'à une ville fantôme. La map s'étend sur 3 mondes différents, on a le Far West, le Mexique, même s'il ressemble plutôt au Grand Canyon, et une autre partie des États-Unis. Dans ce jeu, on peut aussi saluer les gens, mais il y a une différence de salut qu'on soit un Desperados ou un héros. Par exemple, quand il est un héros, voilà comment il va plutôt saluer les gens. Quand vous êtes un Desperados, c'est pareil aussi pour les femmes. Et puis il y a aussi une réaction différente des gens, hein, qu'on soit un Desperados. Mais du genre, si vous êtes un Desperados, les gens vont plutôt réagir comme ça. Ouais. Et si vous êtes un héros, voilà, en fait, ils ne connaissent pas. On peut aller dans tous les magasins, que ce soit l'épicerie, l'armurier ou même le tailleur. Et même au cinéma. On peut aussi aller dans les saloons, mais qui sont un petit peu tristes, hein. Moi, franchement, j'aurais rajouté un petit peu plus d'ambiance, hein. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come c'est from? bon, Where Alice, did you go? franchement, Where arrête. did you come from, Cotton Eye Joe? C'est toi qui m'as dit que tu voulais rajouter l'ambiance de la solo. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Alors, au niveau des missions, la majorité sont aux États-Unis, puis tout le reste se fait au Mexique. Il y a 60 missions en tout. Bon, et ben allez, c'est parti pour un tour au Far West. Alix! Désolé. Alors au niveau des missions secondaires, on a largement le choix, hein. Devenir le nouveau shérif de la ville, devenir le chasseur de primes de la ville, aider les shérifs qui sont fait faire prisonniers, aider les PNJ perdus, nettoyer les repères de bandes criminelles, aider les PNJ qui se font braquer, voler leurs charrettes et qui se font violer, enfin etc etc. Et tout ça pour obtenir un peu d'argent. Merci Buffalo Bill. On a aussi l'opportunité d'être chasseur, enfin du moins on peut presque tuer tous les animaux. Et pour les transports, c'est la même chose, hein. On a le choix entre le cheval, les diligences, les charrettes et aussi les ânes. Bon et ben alors ça c'était les bons côtés, maintenant je vais vous parler des mauvais côtés, comme je l'ai dit au début. Pour commencer, le jeu n'est pas en français, ni en autre langue. Non, ils ont juste rajouté des sous-titres, voilà. Bon, c'est pas terrible et c'est pas évident. Les transports. Chaque moyen de locomotion sont bien, mais ils ont tous un défaut. Unique, chacun. Les chevaux sont les plus efficaces, ils sont petits, ils peuvent aller partout, ils sont assez rapides et ils résistent à tout. Mais il y a une condition. C'est que l'on reste sur la route. À partir du moment où vous allez quitter la route, c'est vraiment là que le cirque va commencer. Non mais Alix, c'était juste une façon de parler. Ouais, je sais. Ah bah tant mieux je... Quoi? Enfin, le cheval va commencer à s'épuiser et à se déstabiliser. Pour montrer qu'il est fatigué, le cheval va commencer par se manifester. Ensuite, si on abuse trop, il va se mettre à gémir. Et quand il est à bout de force, alors là c'est génial, il vous envoie dans le décor. Putain. Bon ok, ça arrive pas tout le temps, mais imaginez qu'il vous fasse ça quand il y a les flics qui vous suivent. Et des fois, sans prévenir, il va se mettre à faire le con.
D'habitude, pour appeler le cheval, il faut appuyer sur la flèche du haut pour qu'il siffle et le cheval viendra tout seul. Et des fois non, il va se casser ailleurs rien que pour nous emmerder. Allez, viens petit. Non, pas par là, non, pas par là, pas par là. Mais je suis ici, espèce de crétin, pourquoi tu te casses ailleurs? Les diligences n'ont pas beaucoup de différence avec le cheval, mis à part le fait qu'elle soit tellement grosse qu'on se cogne contre tout. Putain. Oh. Ah oui, sans oublier une chose aussi. C'est que pour faire un demi-tour avec ça, c'est une horreur. Regardez ça, j'ai jamais réussi à faire un demi-tour à cet endroit qui fasse pas plus de 50 secondes, sérieux. Entre les chevaux qui confondent avancer, reculer et la diligence qui prend toute la place, j'étais à 2 doigts de la crise de nerfs. Voilà, non, allez, voilà, attends, allez à gauche. Non, non, mais à gauche, mais pas ça, mais... Putain, en plus de confondre avancer, reculer, confondre aussi droite et gauche. Allez, non. Oh, et puis fait chier, hein, je vais faire un détour à la con. Ensuite, les charrettes. Bon, ce sont les plus rapides du jeu, ça c'est sûr. Mais elles se renversent comme de rien. Putain, regardez-moi ça. Je vois pas l'intérêt d'avoir foutu un véhicule super rapide si c'est pour qu'on stone la gueule dès qu'on heurte un rocher ou un rail. Oh non, 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 non. Oh là là, j'ai l'impression de piloter un caddie de supermarché. Les zones, ben eux c'est les pires. Hein. Ouais, ils ont fait une combinaison de tous les défauts des autres. Hein. Alors ils sont super lents, ils peuvent pas aller partout. Et eux aussi quand ils sont à bout de force, ils nous envoient dans le décor. Et puis franchement, les trucs sont vraiment énervants dans ce jeu. Hein. Le truc le plus chiant, c'est qu'on ne peut pas nager. Là, c'est pas comme dans GTA. Là, on va à l'eau, pam, on crève. Alors au niveau de la chasse, comme je disais tout à l'heure, on peut presque tuer tous les animaux. C'est parce qu'en fait, tuer certains animaux seront passibles d'une amende. Enfin, je veux dire, tuer un passant nous fasse avoir une prime, je peux comprendre. Tuer un chéri nous fasse perdre de l'honneur et augmenter une prime, je peux comprendre. Mais pourquoi est-ce que tuer un putain de chien, c'est aussi la même chose? Sérieux? Hein? Le chien d'une ville, on peut pas. Le chien de notre ville, on peut pas. Son cheval, on peut pas. Qui c'est qui a développé ce jeu? Hein? La SPA? Voilà, maintenant j'ai les flics au cul. Putain, sérieux, tout ça pour un clébard à la con là, franchement. Là, maintenant faut que j'arrive à l'ismer. Ah, et puis son casse-couille celui-là en plus. Hein. Allez, allez, on va y arriver. Allez, allez. Allez, c'est bon. Oh non. Oh putain, s'il te plaît. C'est pas ça. Ah, il remet ça l'enfoiré! Non! Putain. Oh, allez, allez, allez. Putain, il est où là? Oh non, allez, il est où? Oh putain. Alors au niveau des missions de l'histoire, eh ben, c'est Space. Hein. Bon alors, on a été envoyé pour essayer de l'abattre lui. Voilà, c'est Bill Williamson. Bon, on a bien tenté de le tuer, mais bon, on s'est fait headshot avant. Ensuite, ben, Bonnie est arrivée avec son pote, et puis elle nous a emportés. Et puis elle a passé son temps à essayer de nous apprendre les trucs de la vie, à nous protéger. Bon, jusque là ça va. Ensuite, on apprend que Bill Williamson s'est cassé au Mexique. Et puis je sais pas, après ben, j'ai l'impression qu'on s'est retrouvé à courir dans tous les sens, à parler avec n'importe qui, de n'importe quoi, non pas ça. Ok. Ça va? Non! Alors ça? Non! Bon laisse tomber. Et une fois qu'on a compris ce qu'on foutait là, on apprend qu'on doit encore se faire chier à avoir 2 gars qui sont Rabier Escola qui lui est au Mexique et Dodge qui lui est encore aux États-Unis. Mais bon, mis à part ça, il a quand même eu une vie passionnante, hein, ce gars. Ouais, bah heureusement que c'est pas tiré d'une histoire vraie, hein. Imaginez si on devait raconter ça à des enfants. Et donc l'ancien psychopathe John Marston avait enfin réussi à tuer son ancien ami Dodge d'une balle dans le crâne. Après ça, il retourna auprès de sa femme qui est une ancienne pute, il n'eut aucun autre enfant, il vécut heureux jusqu'à ce qu'il se fasse abattre 3 jours plus tard en se faisant fusiller à mort. Voilà, est-ce que ça vous a... Bah oui, ils sont tous passés. Ils sont tous passés. Non mais cherche pas, ça fait 10 minutes, ils sont tous partis. Ah bon? Je vois pas pourquoi. Allez c'est bon, j'ai eu ma dose maintenant, je vais vite me dépêcher de finir ce jeu, qu'on n'en parle plus.
ça y est, il a enfin fini ce jeu. Là, maintenant c'est bon. Hein. Fini de me prendre la tête avec les Red Dead Redemption, là, c'est bon. Tiens, en fait, Arthur, j'ai acheté plein de nouveaux jeux pour toi. T'es énervé? Oh, pire, je m'en fous, c'est pas mon boulot. Bon, allez, salut. Oh putain, j'ai vraiment cru qu'il l'avait acheté. En fait, avec tout ce qu'on a acheté, j'ai eu ça gratuitement. Je te le pose là. Hein. Espèce de...